Hello à toutes et à tous, c'est Merej et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la meilleure stratégie à adopter pour aborder au mieux cette SS1, que vous soyez un nouveau joueur ou un débutant. Allez, c'est parti! Donc, il y a eu pas mal de nouveautés, j'ai pas eu le temps de beaucoup jouer récemment, mais en tout cas, je voulais les partager avec vous, les nouveautés qu'il y a. Il y a notamment, donc, comme starter, le petit challenge Star du Stade, démarre sur les chapeaux de roue en relevant les défis d'une multitude d'émissions pour gagner des récompenses exclusives. Donc là, vous avez le nom Superstar du Stade à débloquer, des kudos. À noter que les kudos, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 200 là ici, gratuit pour tous. Donc voilà, une plaque avec le petit sac à dos qu'on a débloqué à la fin, un skin de peau, un motif. Vous voyez, il y a marqué événement, un motif événement, donc c'est une nouvelle catégorie visiblement. Ensuite 400 kudos et puis enfin le petit sac à dos qui ma foi est assez sympathique. Donc ce sera très simple de remporter l'ensemble des défis. C'est quelque chose qui est réalisable très rapidement. Alors moi, ce qui m'a particulièrement frappé par rapport aux anciennes saisons, c'est que au niveau du pass de niveau, on gagne beaucoup moins de points. C'est-à-dire qu'avant, quand on remportait un épisode ou qu'on allait en finale, on avait facilement plusieurs centaines de points de passe. Alors là, c'est pas du tout le cas. Quand on est en finale ou quand on gagne, on en a à peine 40, ce qui est vraiment très faible. Donc pour progresser au mieux dans la saison, et on va y revenir, il va falloir faire un maximum de défis quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Alors justement, les défis quotidiens, vous voyez, c'est ça qui va vous permettre d'obtenir plusieurs centaines de points pour le pass de la saison. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment être régulier. Forcément, je pense qu'il nous incite à nous connecter tous les jours pour obtenir les bonus quotidiens et aller un petit peu plus vite dans le pass de saison, puisqu'il y a 100 niveaux maintenant, donc il y a beaucoup plus de points à obtenir et ils les ont rendus de plus en plus rares. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté qui m'a frappé moi de mon côté. Donc vous voyez, moi je vous engage vraiment à regarder quels sont vos défis quotidiens et à les respecter, notamment pour ce qui est, alors les kudos on s'en manque un peu à la rigueur, mais notamment pour ce qui est des gains sur le pass. Également, vous avez les défis hebdomadaires. Donc là, eux, ils sont encore plus intéressants parce que vous voyez, on a des gains à 1200, 1400, 1300 passes de saison. Donc ça, c'est cool. Et puis également, moi, ce que je vous invite à faire, ce que je n'ai pas forcément fait, c'est regarder les défis marathon. Donc là, c'est des défis mensuels, en gros au-dessus qui reste 64 jours. Voilà, gagner n'importe quelle émission 5 fois, ça nous fait 240 éclats de couronne. Atteindre la manche finale dans n'importe quelle émission, gagner au moins une médaille d'or, donc là il faut en gagner 50, atteindre la manche 3 dans n'importe quelle émission, remporter n'importe quelle manche dans n'importe quelle émission, parcourir 150 000 mètres, donc 150 km, donc là c'est assez facile à avoir mais finalement c'est assez long, plonger 1000 fois dans manche de survie et puis attraper 1000 joueurs dans manche par équipe. Donc vous voyez, ces deux derniers, si on n'y porte pas attention, forcément on les aura jamais. Donc là moi ce que je fais, c'est que forcément dès que je tombe dans une manche de survie, je me mets à plonger, même s'il n'y a pas d'intérêt, je plonge même sur place. Et puis également là je me suis fait avoir, vous voyez, je l'ai pas encore fait, attraper 1000 joueurs lorsque l'on tombe sur des manches par équipe. Parce que mine de rien, mis bout à bout, ça fait de la couronne. Vous voyez, 240 éclats de couronne sur 60, donc là ça nous fait 4 couronnes. Les 210, ça nous en fait 3 des couronnes. 180, ça nous fait... ça fait 3 couronnes et demie, là les 210, 180 ça nous fait 3 couronnes si on divise par 60. 150, ça va nous faire 2 couronnes et demie. 120, ça va nous faire 2 couronnes. Et donc là, si vous additionnez le tout, ça va vous faire 15 couronnes au total, ce qui n'est pas négligeable à prendre. Donc aussi, n'hésitez pas à tryhard dans les activités temporaires, vous voyez, émission Star du Stade, notamment je pense là aux anciens joueurs qui vont vous permettre tout simplement de vous entraîner sur des nouvelles épreuves et notamment sur les nouvelles finales, il y en a deux, les nouvelles finales qui sont pas forcément les plus simples, notamment pour Hexagone. Mais en tout cas, Hexagone, le rouleau, là, la nouvelle finale rouleau, bon, en plus on gagne en récompense une couronne, mais ça nous permet de vraiment nous améliorer sur les niveaux dont on n'a pas l'habitude. Et puis également, là sur la piste de course en solo, c'est assez rapide, ça permet notamment de progresser pour ce qui est du marathon. Là vous voyez, faire les 150 000 mètres en manche de course. Donc quand vous voyez comme ça des challenges temporaires qui vous permettent de remplir le marathon, ça peut être intéressant de pas mal les bosser. Alors ce que je voulais voir avec vous également, c'était par rapport à ma précédente vidéo, les émissous. Donc ça y est, on y est, donc les émissous, les Starbucks en anglais. Vous voyez que pour avoir 1000 émissous, c'est 8 €. Donc c'est quand même pas donné, c'est 8 € les 1000, sachant que j'ai regardé dans le pass de saison, parce que vous complétez l'ensemble des 100 niveaux, sur votre passage, il y aura 1500 émissous à gagner au total. Donc en vrai argent, ça fait un peu plus de 10 €.
donc c'est pas négligeable à prendre. Moi, ce que je fais pour ma part, c'est que je les économise pour acheter le prochain pass de saison gratuit. Hein, lorsqu'il y aura SS2, comme ça, je l'aurai gratuitement. Donc je ne dépense surtout pas mes émissous dans la boutique. Ici, vous voyez que vous avez des skins sur lesquels dépenser les émissous. Moi, en tout cas, pour l'instant, je les conserve, histoire de pouvoir avoir à chaque saison les 100 niveaux de manière totalement gratuite. Alors, ce que je voulais aborder avec vous, c'était également le pass de saison. Donc là, ils nous ont donné, c'était les petits costumes Ezio. Donc là, pour l'instant, rien à signaler. J'aime beaucoup cette petite posture du tigre. Vous verrez que maintenant, je l'utilise assez souvent dans les stages de survie, dans le nouveau niveau volleyball, etc. pour narguer les adversaires. Alors, légendaire, les émissous. Donc là, les 100 premiers émissous, c'est au niveau 7. On a ici, au niveau 9, une nouvelle pose de la victoire, qui est très utilisée, hein, du coup. Là, on a le petit skin tête de danse du dragon, qui est assez sympathique au niveau 13. Les émissous, encore une fois, au niveau 15. Encore, on va dire, le dragon qui est à l'honneur, queue de danse du dragon, des kudos, tête de danse du dragon, celui-là je l'aime bien, il est assez sympathique. Une petite plaque nominale avec un smiley qui fait plaisir. Encore des émissous, donc là, moi, vous voyez, j'en suis à 300. Le petit casque, avec derrière marqué 7 go, donc ça c'est assez sympa. Une petite animation 3 points, sympathique. Là, il y a une statue grecque à Rico. J'ai vu qu'il était pas mal adopté par le joueur, moi j'en suis pas particulièrement fan. Il y aura encore des émissous ici. Cette plaque nominale, je l'aime bien, doigt en mousse. On a encore un nouveau, en faire un fromage, un nouveau petit costume comme ça, qui est assez sympa. Animation populaire, voilà, avec de la musique. Petit skin mirette effrayante. Un truc avec des marguerites. Pour ceux qui adorent les petits pingouins et qui font partie du gang des pingouins, le skin là qui est assez sympathique aussi. Encore des émissous. Celui-là je l'aime bien, une tête de pingouin avec le nœud pape. Ça c'est pour la Thug Life, une lunette pixel. Ensuite une pose de la victoire avec une petite pancarte, donc à voir ce que ça donne concrètement. Encore des émissous, vous voyez quand même les émissous il y en a quand même relativement régulièrement, donc 1500 au total. Hein. Champion de vitesse, donc ça c'est par rapport à la saison 7, enfin cette saison actuelle. L'index en mousse qui me fait penser moi un petit peu aux gants dorés qu'on avait à débloquer. Clap clap youpi. Des émissous, casquette, plaque nominale, sympatoche aussi. Un truc de pingouin, des émissous, sumo gonflable. Ça peut être assez drôle. Alors ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Moi, c'est ce que j'attends de débloquer avec impatience. Le Rodeo Rhino en danse de la victoire. Donc voilà, ça va bien avec le petit surnom dompteur de Rhino féroce. Donc en tout cas, je trouve que c'est assez stylé quand vous remportez un épisode de monter un rhino comme ça. Vitesse tranquille. Alors ça, au début, j'ai cru que c'était un sabre laser. Hein. Mais en fait, non, porte épée pirate. C'est assez sympa, je trouve, comme bas. Donc voilà. Top à débloquer aussi. Un petit sac à dos burger pour les fans de burger. Le sensei, donc voilà, Flamu sensei, on dirait un petit costume pour ceux qui aiment bien faire des arts martiaux. Un sac à dos de notes. Du saxophone. Et enfin, on arrive sur la fin du pass, Mecha Godzilla, donc Godzilla en métal, terreur technologique avec la petite plaque qui va bien. Et le dernier skin à débloquer avec les 100 émissous finaux. Donc ça, je trouve que le pass est assez sympatoche, hein, il y en a pour tous les goûts. Et quelques petites différences que je voulais mentionner avec vous par rapport à ce qu'il y avait avant. Maintenant, lorsque l'on remporte une manche survie, il y a marqué survivant avec une médaille d'or à la fin. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Hein. C'est plus tout à fait le même photo et design dans les vignettes des maps, hein, lorsque l'on patiente pour attaquer une map. La nouvelle musique, moi je la trouve assez entraînante, assez sympathique. Et j'ai remarqué aussi qu'il n'y avait plus les confettis sur l'étagère lorsque l'on se qualifie. Et puis vous verrez aussi dans certaines finales, il y a un petit Fall Guys qui dab derrière, je vous mettrai la photo au montage, j'ai trouvé ça assez cocasse. Donc moi je trouve ça très bien, je trouve que cette saison ça donne beaucoup de contenu, et ça augmente aussi beaucoup la durée de vie, parce qu'on avait quand même vachement tendance à s'ennuyer entre deux saisons quand on avait atteint le niveau 50.
Ça donne envie de faire des challenges quotidiens hebdo mensuels, donc c'est vrai que ça rend un côté un peu addictif, mais en tout cas voilà, moi je trouve que ça donne de l'entrain, ça donne de l'enjeu, et puis ça permet vachement d'augmenter la durée de vie du jeu sur une saison en particulier. Donc à l'avenir, je vais produire des vidéos, notamment sur les niveaux de la saison 7, que j'aime beaucoup moi particulièrement quand même. Il y a 2 finales, je vais vous faire une vidéo très prochainement sur la finale balle rebondissante que j'adore, qui est assez simple pour moi à remporter, contrairement à la finale hexagone avec les tonneaux là, qui est un peu plus compliqué, je l'ai remporté juste une fois ou deux. Voilà, donc et puis surtout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tenais à vous remercier parce que là, à l'heure où j'enregistre, il y a un petit peu plus de 200 abonnés sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir. Ça donne de l'entrain, ça donne de l'élan. Moi, ça me donne envie de vous créer encore plus de contenu, encore plus d'astuces et de partager des choses avec vous. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Merej, ciao!